Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 20 août 2021, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une map magnifique, vous voyez elle est totalement dans le vert. Bitcoin 47 500 $ plus 6%, après un petit piège baissier, voilà on est revenu quasiment tester les 45 000, on est tout proche de faire un nouveau plus haut sur le BTC. Ethereum 3250 $, et on a de très belles perfs du côté des altcoins, avec notamment Ada Cardano qui vient nous chercher un nouvel ATH, 2,50 $ plus 22%, on a aussi Avax qui fait une très belle remontée plus 18%. Je vais analyser pas mal d'altcoins dans cette vidéo, je vais vous donner pas mal de TP, donc take profit, parce que je pense qu'il faut plutôt vendre actuellement que rechercher des achats. Voilà, vous connaissez ma méthode, hein. On évite d'acheter quand ça pump, quand c'est tout vert, et on recherche plutôt des ventes. Là, voilà, je peux pas affirmer avec certitude que le mouvement haussier qu'on a entamé aux alentours des 29 000 $ sur le Bitcoin est terminé, mais les probabilités, voilà, pour qu'on ait une correction sont de plus en plus grandes. Vous connaissez la chanson, si vous voulez soutenir la chaîne, bah voilà, vous mettez un petit like, un petit commentaire. Et pour tous les nouveaux, bah vous n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, ça permet de la faire grandir et de la mettre en avant. Et pour toutes les personnes qui veulent un peu plus de contenu, bah n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, je suis vraiment pas mal actif, Instagram et le Discord. Allez, avant de se retrouver sur les graphiques, je vais essayer de faire un petit point global sur la situation en prenant en compte plusieurs indicateurs, notamment le Crypto Fear and Greed qui est actuellement situé sur le niveau 70. Donc je pense que demain, vu que c'est un indicateur qui a tout le temps un petit peu de retard, on sera beaucoup plus haut et très proche de l'extrême greed, qui est l'euphorie. Donc vraiment ça c'est aussi un signe potentiel de vente, hein. Voilà, si vous voulez résumer bêtement cet indicateur, quand on est dans l'euphorie il vaut mieux chercher des ventes, quand on est dans la peur il vaut mieux chercher des achats. Donc ça c'est le premier signe qu'on pourrait arriver au top du mouvement qu'on a initié à 29 000 $ sur le Bitcoin. Ensuite, on va passer au petit débat altcoin season, Bitcoin season. Donc, vous voyez qu'on était rentré dans une très forte Bitcoin season. On avait atteint le niveau 6 sur l'indicateur, donc c'est très bas. Mais là, regardez la remontée qu'on est en train de faire. Vraiment, on monte, c'est vraiment un mur. On est déjà à mi-chemin dans la zone de neutralité. Donc, c'est pour ça que je pense aussi que les alts, il faut chercher à prendre des profits dessus, puisque je vais vous montrer sur les graphiques, hein, on a beaucoup d'alts qui montent à la verticale. Donc, généralement, quand on monte trop vite, trop fort, derrière on corrige aussi très violemment. Donc c'est pour ça que je pense on devrait avoir une correction dans les prochains jours ou la semaine qui suit sur les alts. Donc c'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux prendre des TP. Autre indication qui est pas mal importante, c'est les contrats CME qui clôturent à la fin du mois d'août. Donc là on a un max pain à 42 000 $. Et pareil, ça, souvent en fin de mois, on vient se rapprocher du max pain. Donc là, il est sous le prix actuel du BTC. Donc je pense que tout ça va attirer le Bitcoin à corriger. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va avoir un mois d'août plutôt, enfin une fin de mois d'août plutôt dans le rouge. Et voilà pourquoi je vous dis aussi que prendre des TP actuellement, c'est pas quelque chose de déconnant. J'ai voulu prendre la température sur Twitter, voir ce que vous en pensez, un petit peu de la fin de ce mois d'août, et force est de constater que vous êtes plutôt en mode pump, et pas trop de correction en fait à venir. Donc regardez les deux tendances là qui se dégagent, même si ça fait pas longtemps que j'ai publié le sondage, on a que une soixantaine de votes. Donc on a le pump du Bitcoin jusqu'à fin août qui est bien positionné, avec aussi la consolidation du Bitcoin. Et vous savez que quand le Bitcoin consolide, en général les alts derrière arrivent à très bien performer. Donc on a ces deux options que vous préférez. Personnellement, voilà, moi je pense plus qu'on devrait avoir un dump. Alors pas forcément dès ce week-end, je pense même que ce week-end on devrait continuer sur la lancée avec pas mal de volatilité en plus. Mais par contre dès lundi, pour moi ça devrait se gâter. Ou alors voilà, dès le milieu de semaine prochaine, vraiment je pense que la fin du mois d'août on va avoir du rouge sur les crypto-monnaies. Juste avant de passer sur l'analyse technique, je voulais quand même vous partager cette news qui a son petit pesant d'or, puisque c'est la plateforme Coinbase qui vient de déclarer qu'elle a l'intention d'ajouter $1,5 milliard de crypto-monnaies à sa trésorerie. Et en plus de ça, elle souhaite même réinvestir 10% de ses bénéfices trimestriels dans différentes crypto-monnaies, actifs numériques. Donc voilà, ça c'est évidemment que du positif. Allez, on se retrouve pour l'analyse technique du BTC.
avec, vous le voyez à l'écran, tout ce beau run haussier qu'on tient depuis 29 000 $. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on n'a toujours pas perdu en fait la trend, regardez, du mouvement haussier. Donc ça, c'est quand même un indicateur assez puissant. Voilà, ça matérialise clairement la tendance. Donc oui, on peut évidemment encore venir chercher, gratter un peu plus haut, venir taper les 50 000 $. Vous voyez clairement qu'ici, c'est la grosse résistance que tout le monde regarde. Ça, c'est clair et net. Après, du coup, il y a beaucoup de personnes qui doivent s'amuser à shorter ici en mettant les stop loss juste au-dessus. Donc si jamais on vient aller chercher, on vient péter les stop loss, évidemment ça pourrait nous faire monter le cours du BTC un peu plus haut et venir gratter la liquidité jusqu'à 51 000, 52 000 $. Mais moi voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont prendre des profits sur cette zone, et que voilà, un mouvement comme ça, il va falloir le corriger un petit peu ou alors consolider. C'est une possibilité qu'on peut clairement envisager. On n'est pas obligé de revenir chercher forcément cette zone, une espèce de pullback qui serait plus ou moins parfait sur la zone de sortie du range, vous voyez, au niveau des 41 000, 42 000 $, qui correspond aussi à la moyenne mobile 50 périodes. On n'est pas obligé de venir offrir une telle opportunité aux personnes qui ont oublié de rentrer dans le train. Donc voilà, on peut clairement consolider ici au niveau des 45 000 $ pour ensuite repartir. Mais voilà, je pense pas qu'on va continuer comme ça to the moon non-stop. On a en plus de ça une divergence baissière sur le RSI. Vous voyez là, on fait des plus hauts, hop, et là maintenant des points bas, sauf que sur le cours on fait des plus hauts, donc ça c'est une divergence. Donc voilà, c'est un petit signal d'un potentiel retournement de tendance. Donc voilà, tous ces éléments font que je pense qu'on devrait avoir une correction sur Bitcoin qui doit arriver. Vous rajoutez à ça voilà l'euphorie qui est de plus en plus présente, le Max Pain. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Je me rappelle plus exactement, mais bon bref, globalement voilà, moi je pense que sur du court terme, après attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je suis toujours haussier sur désolé, j'ai lancé la musique sans faire exprès, donc je disais, je suis toujours haussier pour du moyen terme, long terme. Je pense toujours qu'on va reprendre le bull run sur le BTC, mais là je parle en échelle de temps court terme, donc à l'échelle de quelques jours et peut-être 1 ou 2 semaines. On doit avoir un mouvement correctif en fait de la même durée à peu près que celui-ci, pour ensuite repartir en deuxième partie de bull run. Je voulais vous montrer quelque chose aussi de très intéressant que j'ai remarqué sur le mensuel. Vous voyez, donc là on va clôturer très certainement, je dirais du coup vers les 45 000, ou ouais, ça dépend en fait de la correction qu'on va avoir jusqu'à fin août. Mais le point où je veux attirer votre attention, c'est sur le RSI. Regardez ce niveau 70 qui à chaque fois déclenche un bull run. On peut clairement buter dessus. Vous voyez ici on avait buté dessus, ici globalement presque, on l'a quasiment touché. Donc à chaque fois ici c'est clairement une zone de résistance. Donc là ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être quelque chose comme ça, hop, corriger un poil pendant septembre et peut-être octobre, et ensuite voilà relancer réellement le bull run, un peu comme ce qu'on avait fait du coup en 2017, juste avant de rentrer vraiment à fond dans le bull run. Et là du coup prendre, pour nous ça serait un deuxième bull run qui se lancerait sur les crypto-monnaies. Allez, je vais débuter l'analyse de quelques alts. Comme je vous ai dit en début de vidéo, on va commencer par Ethereum. Donc comme vous pouvez le constater, à contrario du Bitcoin, on a cassé ici la tendance, la ligne de tendance de ce mouvement haussier sur le daily, sur l'Ether. Donc ça c'est le premier signal que la tendance déjà pourrait s'inverser comparé au Bitcoin. On est déjà un peu plus avancé sur Ethereum, même si voilà, ça reste propre. On est revenu pile chercher la MA21, on s'est relancé. Maintenant on revient à l'assaut de son point haut, mais clairement on pourrait faire voilà, une espèce de presque épaule, non, l'épaule tapée épaule non, mais voilà, un double top. C'est clairement jouable. Donc pour moi voilà, le scénario va être pareil. Je pense qu'on va avoir une correction. Donc je vous ai mis voilà une zone d'achat qui pourrait être très intéressante, EMA 50, 2700 $. Voilà une petite zone où on a eu beaucoup de résistance sur le cours. Et pareil que sur le BTC, je voulais vous partager quelque chose sur le mensuel pour l'Ether, parce que là pour le coup ça va être extrêmement bullish cette clôture mensuelle du mois d'août. Regardez, on va récupérer le point haut, c'est simple, le point haut, enfin la clôture la plus haute jamais réalisée sur l'Ether. On va repasser au-dessus. Faudrait venir clôturer sous les 2700 $, donc ça serait un petit peu une catastrophe. Et pourtant là je viens de vous dire que sous le daily on peut venir chercher les 2700, donc attention, ce n'est pas fait. Si jamais on vient clôturer aux alentours des 2700, là au contraire ça pourrait puer un peu plus, parce que ça serait une espèce de double top. On viendrait faire ça, hop, et on pourrait clairement derrière venir faire un double top. Donc il faudrait vraiment espérer tenir, je dirais, les 3000 $. Et là, pour le coup, on aurait vraiment un beau signal haussier d'une reprise haussière durable sur une grosse unité de temps pour l'Ether. Regardez, ça ferait en plus ça ferait voilà un bottom ici, hop, un V bottom, hop, et derrière on repartirait. Donc vraiment, Ethereum, il va falloir surveiller la clôture du mois d'août.
On poursuit avec Elrond qui voilà, est en train de pump lui aussi. Vous voyez qu'on est sur cette zone que j'ai mis en rouge, donc pour moi ça symbolise la vente plutôt. Voilà, gros cluster. En plus de ça, vous voyez, si je vous mets un retracement de Fibonacci, et ça vous pouvez le faire avec beaucoup de crypto actuellement, vous allez voir qu'on se situe globalement sur le niveau des 0,5, donc des 50% de retracement. Donc c'est un niveau très très important qui clairement peut retourner une tendance et qui peut être synonyme de prise de profit, en tout cas pour moi. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas déconnant du tout de prendre des profits là actuellement dans toute cette zone des 150$. C'est pas sûr qu'on poursuive, voilà, qu'on continue de monter. Après ce week-end, voilà, si on a un week-end vert, vraiment ça m'étonnerait pas de voir un retour pour Elrond sur cette zone carrément des 200$ au 0,786 de Fibonacci qui correspond à cet ancien top ici. Voilà, il y a eu pas mal de un top ici aussi. Donc toute cette zone-ci, vraiment, je pense que ça pourrait très très vite se téléporter parce qu'on va avoir pas mal de volatilité, pas mal de FOMO, je pense aussi. Voilà, si tout repart dans le vert, on va avoir un beau week-end. Mais voilà, une chose est sûre, voilà, acheter ici pour moi c'est complètement débile. Faut attendre un retracement ou une consolidation. Je vous ai mis un point d'entrée qui pourrait être intéressant, voilà, le niveau des 100$. Après, est-ce qu'on va y retourner? Voilà, j'ai pas de boule de cristal, mais je préfère voilà, avoir mon cash et ne pas courir derrière des trains plutôt que de courir, acheter ici et derrière me manger un moins, je sais pas combien c'est de pourcents, moins peut-être 50% à peu près, et paniquer et avoir peur parce que ici on va se dire quoi? On va se dire, ah bah putain, peut-être qu'on est de retour en bear market. Donc voilà, il vaut mieux être prudent et investir quand on corrige et quand on touche des supports. Allez, on poursuit avec Ada Cardano, même discours que sur Elrond, et peut-être même pire. Vous voyez qu'on a vraiment des bougies à la verticale sur Cardano. On se trouve en plus sur une zone historique, hein, l'ancien ATH du coup, qu'on vient de casser de quelques pourcents. Mais attention, ça ne veut pas dire que voilà, on part to the moon, parce que là vraiment on l'a juste dépassé de quelques pourcents. Donc on peut vraiment piéger tous ceux justement qui vont se dire to the moon, acheter ici, et en fait on ferait juste un double top ici, hop, premier top, et ici deuxième top, et derrière on corrige. Donc faites vraiment attention, ici c'est une belle zone pour prendre des profits vraiment. Et si jamais, encore une fois, voilà, vous n'êtes pas obligé de tout vendre, vous vendez par petites parties, c'est vraiment le mieux à faire parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Donc pour optimiser ces gains, voilà, vous vendez petit à petit et vous rachetez aussi quand ça corrige petit à petit. Voilà, c'est ma méthode. Donc voilà, ici belle zone de profit. Si jamais voilà, il vous reste encore du Cardano, la prochaine zone de profit, je pense qu'on pourrait très très vite se téléporter, c'est cette zone des 3$. Voilà, seuil psychologique en plus, barrière des 3. Donc voilà, aussi ça sera une belle zone de profit et ça sera la prochaine à surveiller. Maintenant, si vous voulez recommencer à rentrer sur Cardano, je vous ai mis ce niveau-ci, donc des 2$, et la zone optimale pour du moyen terme, long terme, je pense, c'est la zone des 1,50$. Un petit point sur Rennes, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont positionnés sur cette crypto. On a parlé un peu plus en début de bull run, maintenant elle a un petit peu coulé entre guillemets. Je sais plus combien elle est classée au market cap, mais avant elle était dans le top 50. Voilà, j'ai remarqué quelque chose d'assez intéressant sur cette crypto. Voilà, cette espèce de canal de biseau d'élargissement descendant. Vous voyez qu'il est plutôt pertinent. On le touche une fois ici, deux fois là, trois fois, et regardez là, quatrième fois. Donc c'est pour ça aussi que là aussi, je vais vous conseiller peut-être de prendre quelques profits sur les 0,60$. On enchaîne avec Avax. Alors Avalanche, je suis très bullish sur ce projet, il n'y a pas de souci, mais encore une fois, voilà, vous voyez autant que moi à l'écran, empilement de bougies vertes très à la verticale, et on arrive sur ce fameux cluster de la zone des 0,5 de Fibonacci, donc je vous ai parlé il y a quelques instants avec Elrond. Donc pareil, pour moi là c'est une très très belle zone de profit. Pour Avax, j'ai du mal vraiment à imaginer qu'il puisse poursuivre comme ça, à monter encore très haut. Là vraiment ça n'aurait plus aucun sens et ça serait du total FOMO. C'est des choses qui arrivent sur les crypto-monnaies, il faut en avoir conscience, mais là on a quand même un RSI à 96 qui avait servi de top pour cette énorme mèche là pendant le bull run. Donc vous voyez clairement que des runs haussiers comme ça, on a des bougies à la verticale, ça existe, mais le truc c'est que c'est tellement volatile et tellement, j'ai envie de dire, hyper risqué que si vous, à aucun moment vous ne prenez des profits, vous allez vous retrouver derrière bloqué très très vite par des corrections qui seront aussi très très violentes. Donc là, certes, on peut revenir chercher la tâche, vraiment si on part dans un week-end FOMO, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être possible, mais on n'en est pas sûr du tout, donc prendre un petit peu de profit ici, c'est pas déconnant, et surtout si derrière on vient à dégueuler comme ça, c'est quelque chose de largement possible, ça fera un pullback sur cette zone-ci des 20$ en plus, donc voilà, pour rentrer ici 20$, ça serait plutôt pas mal. Et on va conclure la vidéo par Stellar Lumens. Je crois qu'un abonné me l'avait demandé en commentaire
dans la dernière vidéo, donc voilà, je te réponds avec plaisir. En plus, c'est intéressant parce que ça fait partie des cryptos qui, à contrario de Avax, Elrond, n'ont pas atteint les 0,5 de Fibonacci encore. Elles n'ont pas profité du pump comme l'ont fait les cryptos que je viens de vous montrer. Donc potentiellement, c'est peut-être un peu moins risqué de se positionner si vous profitez et jouez encore une belle hausse sur ce genre de crypto-monnaie. Voilà, on peut imaginer les 0,5 ici sont situés à 0,50. Après, on a une grosse zone de cluster, enfin de résistance ici que j'ai identifié à 0,44 dollars. Vous voyez ici, hop, on a eu beaucoup buté dessus. Derrière, on est venu faire support sur celle-ci quasiment. Et ici, pareil, grosse résistance. Donc, cependant, on a quand même une belle structure qui est en train de se dessiner pour du long terme. Regardez, si on fait quelque chose comme ça, grosse séance, ça pourrait être extrêmement bullish. Donc voilà, pourquoi pas accumuler un petit peu de XLM ici pour jouer un pump, voilà, déjà jusqu'au 0,5 et jusqu'à cette résistance, c'est quelque chose de possible. Et voilà, si jamais on vient casser cette résistance derrière, on pourrait partir assez haut, je pense, sur XLM. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.